il est hyper tard, il faut que j'y aille. Ouais, c'est pas tout ça, on a une mythologie à faire tourner, les gars. Estia, je te laisse débarrasser mes céréales. J'ai une tonne de dossiers à traiter sur la politique agricole commune. Si tu peux jeter un coup d'œil dans ma salle de bain, faudrait nettoyer les joints de la douche, ils ont tendance à noircir. Je t'ai laissé aussi mes glaives avec les traces de sang. Ceux-là, ils passent pas à la machine. Allez, salut, sister. Ah non, mais je vous jure, c'est toujours moi qui dois tout me taper. On est 12 dieux sur l'Olympe, comme par hasard. C'est Estia qui doit faire le ménage pour tout le monde. En plus, ils en foutent partout, ils rangent jamais rien. C'est quoi cette odeur immonde, là? Oh, purée, mais ça fait combien de fois que je dis à Aphrodite de pas laisser traîner sa coquille Saint-Jacques dans sa chambre? Et bien sûr, c'est Bibi qui doit changer les lits. Tiens, ça c'est encore Zeus. Des traces de foudre plein les draps. Estia, chérie, tu n'aurais pas vu mon masque et mes palmes? Je sais que je suis la déesse du foyer et de la vie domestique, mais y a pas marqué la déesse des bonis ici. J'en ai ras-le-bol, vous m'entendez? Ras-le-bol. Je me casse, voilà. Moi, franchement, je la comprends, Estia. Non, mais c'est son caractère aussi, elle veut jamais sortir avec nous. Oui, bah on peut avoir un tempérament casanier sans être réduite en esclavage par le reste de sa famille. Eh, ça va, hein? C'est pas non plus Cosette dans Les Misérables. Bon, en attendant, il faut faire quelque chose. On peut pas la laisser faire un burn-out en pleine antiquité sans réagir. Il faudrait trouver quelqu'un pour faire une partie du boulot à sa place. On connaît pas quelqu'un dans la mythologie portugaise qui pourrait venir quelques heures par semaine dans notre panthéon? Non. Au Portugal, ils sont tous archi-monothéistes. Ça va pas le faire sur l'Olympe. Mais sinon, on peut demander à Hercule. J'ai vu son annonce sur le site d'Acropole Emploi. Il a une double formation, héros grec, technicien de surface. Ouais, c'est un peu brutal. Le mec, il a détourné une rivière pour nettoyer les écuries d'Augias. Je le vois pas trop passer le plumeau dans le boudoir d'Aphrodite. Et puis, on a dit qu'on réduisait la facture d'eau. En fait, j'ai peut-être une idée. La moussaka, un jour fleurira. Décidément, cette petite chaumière avait besoin d'un brin de ménage. Je n'avais jamais vu une poussière pareille. Oh, mais qui sont ces mignons petits bonhommes? Bonjour, toi. Et oh, je vous signale que je suis dieu de la foudre, au cas où vous auriez pas remarqué. Je vous propose de vous concentrer sur le ménage, capichi? Ouh, quelle mauvaise humeur. Tu dois être grincheux. Grincheux, ça lui va trop bien. Et toi, tu es joyeux. C'est ça? Et toi? Attends. Ah, je sais. Tu es Hatchoum. Bon, les gars, sérieux. Vous voulez pas qu'on redemande à Estia de faire le ménage? Je te jure, t'as intérêt à me la rendre tout de suite. Oula, ça chauffe dans l'Olympe aujourd'hui. Ouais, c'est Déméter qui est en train de s'engueuler avec Hadès au téléphone. T'as pas le droit de faire ça, je suis capable de tout, je te préviens. Si tu me la rends pas, je t'envoie des minotaures serbes pour te péter les genoux. C'est quoi le problème? Hadès a enlevé sa fille et depuis il se cache aux enfers avec la gamine. Bon, Perséphone n'est plus complètement une enfant, mais Déméter n'a pas du tout apprécié la méthode. Bon, eh ben je vais la chercher moi-même. On verra si tu fais toujours le bolos. Hadès! Ouvre! Ouvre immédiatement! Ça va pas bien, ta mère, ou quoi? Hadès! Qu'est-ce qui se passe, madame? Je viens chercher ma fille. Dites à Hadès que s'il me rend pas Perséphone, j'appelle la police. Il m'a dit qu'il voulait pas discuter avec vous et que vous deviez contacter son avocat. Mais quel salaud! Écoute, Déméter, je suis complètement de ton côté, tu sais bien. Mais franchement, faire la grève des récoltes et affamer tous les mortels de la civilisation gréco-latine pour protester contre l'enlèvement de ta fille, je trouve ça un peu dur. C'est limite contre-productif. Même pour Perséphone, c'est pas cool. Elle est prise entre deux feux. Comment tu veux qu'elle trouve son équilibre si vous êtes toujours en guerre? Pourquoi vous demandez pas à Zeus de faire une médiation? Il a plein de défauts, mais au moins il a assez d'autorité pour réussir à vous mettre d'accord, tu crois pas? Bon, j'ai bien entendu vos arguments, vous avez chacun une certaine légitimité. Mais vient un moment où il faut aussi penser à la petite Perséphone. Alors moi, ce que je propose, c'est que l'on mette en place un système de garde par alternance. Ah non! Pas question. Attendez, qu'est-ce que vous diriez de faire la semaine chez la mère et Hadès un week-end sur deux et les vacances scolaires? Même pas en rêve. Et un système semaine A, semaine B? Certainement pas. Bah, sinon, on pourrait faire le printemps et l'été chez Déméter et l'automne et l'hiver chez Hadès. Comme ça limite les déplacements. Oh, cet été, j'avais prévu qu'on aille faire du canoë sur le Styx. Écoutez, il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin. Je ne veux plus que ma fille remette un pied en enfer. Elle a une santé fragile, c'est bourré de soufre, de mercure, et puis c'est hyper mal fréquenté. Ouais, enfin, n'exagérons pas. Il y a plein de producteurs télé, de scénaristes, des dessinateurs de BD. De toute façon, va bien falloir trouver une solution. Alors, verdict? Eh ben, on a mis le temps, mais c'est bon, ils se sont mis d'accord. Perséphone passe l'automne et l'hiver aux enfers avec Hadès, et elle revient sur Terre au beau jour. En plus, c'est bien, elle ramène la fertilité des récoltes aux mortels. Tout le monde est content, c'est cool. Purée, c'est dur quand même que même les dieux en soient réduits à batailler pour obtenir un compromis si évident. Eh ben, faut négocier. Quoi? Finalement, t'as accepté la garde partagée? Je croyais que tu voulais même pas en discuter. Oui, mais en échange, j'ai eu le 4x4 d'Hadès, la Rolex d'Hadès, la piscine d'Hadès, le yacht d'Hadès, la baraque d'Hadès.
Bon, et sinon, comment ça va à la maison en ce moment? Je te dis pas le niveau de stress. Mes parents ont décidé de se marier. Et ils sont en train de se prendre grave la tête sur la liste des invités sur le choix du traiteur. Ah mais c'est vachement mignon ça, Achille. Je savais pas que les dieux avaient les mêmes problèmes que les mortels. Ah ouais, non mais si. Ma mère, c'est une Néréide. Elle a 50 sœurs, toutes mariées à des divinités plus nobles les unes que les autres. Alors que mon père, il est beaucoup plus cool. Oh non, Tétis! On avait dit un petit mariage simple pour faire plaisir à la famille et aux amis, et là t'es en train de réserver le Mont Olympe! Et alors? Tu voulais fêter ça dans une taverna sur la rocade nord, à la sortie de Salonique? Et puis regarde la liste de tes invités, elle est 200 fois plus longue que la mienne! Bah oui, je suis désolée. Dans ma famille, on n'est plus tradis, c'est comme ça. Ils ont répondu, les dieux de l'Olympe? Oui, d'ailleurs, je les ai tous regroupés juste devant la scène. Athéna, Aphrodite et Héra assises à côté. Waouh, ça va balancer. J'ai fait une table avec tous les vieux un peu chiants. Homère, Tirésias, le cyclope Polyphème avec son pieu planté dans l'œil. Vu qu'ils sont tous plus ou moins aveugles, je les ai mis près de la porte des toilettes. Ouais, non, t'as raison, on s'en fout. Et c'est qui que t'as barré en rouge, là? Eris, tu sais, la déesse de la discorde. La sœur d'Arès? Bah t'invites son frère, pourtant. C'est pas pareil. Lui, il est un peu brut de décoffrage, mais c'est quand même le dieu de la guerre. Eris, par contre, c'est la reine des faux plans. Si elle décide de faire un discours, elle est capable de vexer la moitié de ta famille. À mon avis, j'éviterai. Ah mais d'accord, hein. Moi, moyen d'inviter, mieux je me porte. Bonjour Madame Eris, comment ça va aujourd'hui? Ça va très mal. Figurez-vous que je suis la seule déesse secondaire à ne pas être invitée au mariage de ces tranches de cake de Tétis et Pélé. Ah ben ça c'est pas gentil. Tu vas voir ce que je vais leur fourguer, moi, aux tourtereaux. Vous avez des pommes d'or? C'est pour faire le crumble. Non, parce que pour le crumble, c'est mieux le Royal Gala. Avec du sucre, c'est tout de suite plus... Tu fais quoi, maman? Je peux dessiner aussi sur les pommes? On joue pas avec la nourriture. J'ai eu l'idée du siècle pour semer la discorde pendant le mariage. Sur la pomme d'or, j'ai écrit « Pour la plus belle ». Au moment du dessert, je vais l'envoyer au milieu de la table où sont assises Athéna, Héra et Aphrodite. Vu qu'elles sont archi vaniteuses, elles vont se disputer pour la voir à la fin. Ça va déclencher la guerre de Troie et ce sera bien fait pour eux, voilà. C'est trop compliqué. Pourquoi tu tires pas dans le tas avec un fusil automatique? Bon, allez, assez joué. Passe-moi la pomme. Maman, je t'aime, avec une faute d'orthographe. Aphrodite, c'est pour toi, non? Eh mais purée, c'est pas la bonne pomme! Ah non, c'est pour Héra, je pense. Phonoï, qu'est-ce que t'as foutu avec ma pomme? Allez, maintenant, on fait tous tourner les serviettes. C'est vraiment trop bon cette semaine de spring break dans la mythologie précolombienne. On avait vraiment besoin de se sortir un peu de la Méditerranée. C'est quoi la suite des soirées? C'est toi qui as le programme, Zeus? Ouais, mais attends, c'est hyper pas clair. Celui qui arrive à déchiffrer un calendrier maya, franchement, je lui dis bravo. Tiens, regarde, il y a une soirée aztèque avec des sacrifices humains où on arrache le cœur d'une victime vivante enchaînée à un rocher. Sinon, il y a la fête Cité d'Or au Pachamama Shelter. Ce serait pas mal, tiens, d'avoir un ou deux trucs à prendre pour la soirée, genre champignons hallucinogènes. Il paraît que c'est leur grande spécialité avec le mezcal et la tequila. Ah ouais, carrément. Mais il faut demander au dieu Pan. Il connaît tous les dealers de Cancun. T'es sûr qu'il faut qu'on porte ces chapeaux? On est dans un des quartiers les plus chauds de la mythologie précolombienne, j'ai pas envie de me retrouver découpé en morceaux, enroulé dans un burritos. C'est qui qu'on va voir, là? El Griego. Il paraît qu'il travaille pour le cartel du Yucatan. C'est l'intermédiaire qui gère toute la revente pour les touristes gréco-latins en vacances au Mexique. Oh, fais gaffe, il y a une grosse bagnole qui arrive. Oh purée, c'est Quetzalcoatl. Qui ça? Quetzalcoatl, le serpent à plumes, le dieu le plus puissant du panthéon mésoaméricain. Ce mec est un malade total. Son cartel tient la moitié du pays. Il élimine tous ses ennemis sans pitié. Ok, on est devant le local d'El Griego. Il y a le dieu grenouille qui garde l'entrée. Que buscas? Hola. Avec mon ami, on voudrait acheter un petit tacos pour la soirée. Et possiblos? Elles sont mignonnes, leurs divinités. On dirait Hello Kitty. Bon sang, Eros, c'est le dieu jaguar, Tezcatlipoca. Fais un peu gaffe, sérieux. Maintenant, attention, on va rencontrer El Griego. Tu l'as déjà vu? Non, alors tu la fermes. Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, sans déconner. Dionysos, mais qu'est-ce que tu fous ici? Oh, tiens, chez vous, les gars? Mais enfin, Dionysos, comment est-ce que tu as pu te fourrer dans le trafic de drogue? Tu te rends pas compte que c'est hyper immoral? Oh, c'est bon, vous allez pas me chanter coucou coucou Athéna parce que j'ai voulu un peu développer le business à l'international. C'est vrai qu'avec la crise économique grecque, il faut bien trouver des nouveaux débouchés pour notre civilisation. Et puis si on le fait pas nous, ce sera les triades de la mythologie chinoise qui feront le boulot. Et là, je peux vous dire que ce sera bien pire. Les gamins ont pas complètement tort. On pourrait monter notre propre cartel. Je suis sûr que ça cartonnerait. Zeus, dieu de la poudre. J'aime bien le concept.
Encore un règlement de compte entre gangs de narcotrafiquants au Mexique. Oui, il semblerait que ce soit cette fois-ci la tentative de prise de contrôle du marché par un groupe étranger qui ait mis le feu aux poudres. Meurtre, enlèvement, extorsion qui arrêtera le déferlement de violence initié par le désormais célèbre cartel de Mykonos.